Les enfants sont la relève de demain. Donnons-leur la clé qui leur permettra d'ouvrir la porte de la vie. Sur Educado, ils prennent en main leur destin en préservant la nature et la planète. Educado. On a parfois tendance en Afrique à accuser la mère lorsqu'un enfant dévie et ne féliciter que le père lorsque l'enfant est sujet de réussite sociale ou de succès. Cette allégation est un heureux prétexte pour Radio Génération de donner la parole à une femme, une mère et de surcroît institutrice de nous instruire sur la manière dont la femme africaine éduque sa progéniture. Bienvenue à tous sur Radio Génération. Comme énoncé, nous recevons pour vous sur notre plateau Madame Bago Bossé Mayonon, qui, nous vous le rappelons, est institutrice et mère, donc éducatrice pour ses propres enfants et pour ceux des autres. N'est-ce pas, madame? Je vous remercie pour votre invitation. Et je salue les auditeurs de Radio Génération, la radio 100% développement durable. En effet, je suis Madame Bago, née Bossé Mayonon. Je suis maman et enseignante au primaire. Eh bien, madame, la première question qui s'offre à nous est de savoir, en tant qu'institutrice, en quoi consiste votre rôle d'éducatrice pour les enfants dont vous avez la charge. Je vous remercie. Être éducatrice pour les enfants qui nous sont confiés à l'école, ça va au-delà de l'enseignement qu'on leur donne. Ça ne s'arrête pas au niveau de l'apprentissage scolaire. Donc c'est apprendre aux enfants les bonnes manières, puisqu'ils sont en contact avec nous toute la journée. Ils passent plus de temps avec nous qu'avec leurs parents. Ils vont venir pour la plupart à 7h30, ils repartent à 17h. Il y en a qui restent à la cantine, donc on impacte leur vie. Dites-nous, pour vous, à qui revient l'éducation des enfants dans une famille? Alors, dans la famille, l'éducation des enfants revient, je dirais, aux parents en première ligne. Au tuteur, c'est-à-dire la personne à qui l'enfant est confié légalement. Pourriez-vous, en termes de proportion, nous édifier sur la réalité du terrain? Bon, on va dire qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de familles monoparentales. Et même dans les familles où on a les deux parents, il y a un qui est plus présent que l'autre. Voilà, on le ressent dans les rencontres qu'on fait au niveau de l'école. On est appelé à convoquer les parents, ne serait-ce que pour discuter avec eux déjà en début d'année et aussi pour les journées portes ouvertes. Donc, on voit beaucoup plus les mamans dans ces cas-là. En dehors des parents, on voit même les chauffeurs, les nounous, les grands-parents aussi s'impliquent un peu plus. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'éducation offerte par une mère africaine à sa progéniture? Ça, c'est une bonne question. Quelle est la particularité de l'éducation des mamans africaines? Aujourd'hui, si je compare à l'éducation que nous on a reçue, si je veux parler d'une certaine époque, je dirais la fermeté, mais ça tend à disparaître. C'est-à-dire elle est constante, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Et quelles sont généralement les difficultés auxquelles elle fait face dans l'éducation des enfants? Par quels moyens alors peut-elle les surmonter? L'éducation s'entend des valeurs qu'on transmet, mais ça s'entend aussi de la formation. Une maman qui n'a pas les moyens, c'est difficile pour elle, par exemple, de scolariser, de maintenir un enfant à l'école, de pouvoir le soutenir de ce côté-là. Et je dirais aussi, une autre difficulté que les mamans rencontrent, c'est la vie professionnelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de mamans qui sont actives, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui leur échappent. Donc, l'éloignement dû à la profession est une difficulté supplémentaire pour la maman africaine. Aujourd'hui, il y a des mamans qui veulent faire carrière et c'est difficile pour elles d'allier la vie de famille et la carrière. Il y a certaines exigences qui sont liées à notre culture. Et les mamans africaines sont obligées de surfer sur tout ça, de gérer tout ça. C'est difficile. Quel message pouvez-vous adresser aux veuves qui se battent seules contre vents et marées pour assurer la bonne éducation de leurs enfants? Et quels conseils auriez-vous pour celles qui abandonnent lorsque l'enfant entame par exemple des crises d'adolescence? Oui, je pense que si une maman est veuve, qu'elle a les moyens, c'est relativement facile pour elle. C'est vrai que le papa n'est plus là, mais au moins le fait d'avoir des moyens, ça l'aide. Mais quand elle n'a pas de moyens, la difficulté est supplémentaire parce que le soutien qui était le papa n'est plus là. Et elle doit faire face à ce manque de moyens. Donc elle doit redoubler d'efforts. C'est-à-dire jouer les deux rôles. Papa et maman, aller chercher de quoi mettre du pain sur la table,
de quoi vêtir les enfants, les scolariser. Donc c'est de dire aux mamans veuves de tenir bon, quelle que soit leur situation. Celles qui veulent peut-être abdiquer, c'est de ne pas laisser tomber. Parce que le papa étant parti, l'enfant il n'a que vous. Donc il faut s'accrocher. Il ne faut pas laisser tomber, il faut soutenir l'enfant jusqu'à ce qu'il soit autonome, qu'il puisse se prendre en charge par lui-même. Pour terminer, avez-vous un mot à l'endroit de ceux qui pensent que l'éducation des enfants est seulement une affaire de femmes? Oui, ça c'est vraiment l'idée reçue. Et je ne pense pas que ce soit spécifique à l'Afrique. Mais comme on parle des mamans africaines, c'est vrai qu'on l'a vécu avec nos grands-mères, avec nos mamans. On dit oui, l'éducation c'est une affaire de femmes. Et si, pour prendre un exemple, on va parler des écoles maternelles qui portent bien leur nom. On dit école maternelle qui est liée à la maman parce qu'au départ, c'était des femmes qui étaient dans ces écoles et jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'école maternelle, j'ai une petite anecdote. Lorsque j'étais en formation dans une école catholique, il y avait un enseignant qui m'avait reçu dans sa classe pour un stage. Et c'était le seul enseignant dans une école maternelle. Et il disait chaque fois, quand un parent arrive, « Ah, c'est un maître !» Mais ouais, la maîtresse, il dit « Non, c'est moi qui tiens la classe. » Et il a fini par laisser tomber. Il est allé à l'école primaire. Parce que c'était difficile. Les parents avaient du mal même à accepter. Donc vous voyez, quand on dit que l'éducation de l'enfant incombe aux mamans, c'est un peu tout ça, ces idées reçues. Mais ce que je peux dire, aujourd'hui, on a des papas qui sont formidables, qui sont de bons éducateurs, qui s'impliquent dans l'éducation de leurs enfants. Mais toujours est-il que la femme étant celle qui porte l'enfant, elle qui passe 9 mois avec l'enfant dans son corps, il y a un lien forcément qui se crée. Et donc, elle est un peu plus présente. Elle est un peu plus présente que le papa. Mais ça n'empêche pas que le papa prenne sa place. Et il faut lui laisser prendre sa place aussi. Ainsi s'achève notre émission Éducado de ce jour. Merci à vous Madame Bago de nous avoir éclairé sur l'important rôle de la femme africaine dans l'éducation des enfants. Restez fidèles à Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable.